les 10 ans de l'Église, mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment, parce que bientôt, ça va changer. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église, c'est vous. Et que Impulsion devienne une méga church, ça, c'est la décision de Dieu, avec une grâce sur un leadership. Mais l'Église, ça peut être aussi des dizaines et des dizaines d'impulsions dans chaque ville. Bon, je vais vous faire réfléchir. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu peux... Ah, voilà, ma slide. Être étudiant en miracle. Est-ce que vous voulez être étudiant en miracle avec moi cet après-midi? 2, 3, qui dit mieux? 4, 5, 6, voilà. Alors on va faire un cours Top Chef, hein. On va faire un cours de recettes pour comment être étudiant en miracle. En fait, mon esprit en ce moment est sur une série. Et c'est une partie d'une... Tu me mets, ah super, un décompte, parce que là, après, moi, si je pars, je suis là tout le week-end. Non. Je voudrais vous dire vraiment ce que j'ai à cœur, c'est que, en fait, il y a plusieurs textes dans la Bible, plusieurs choses que je voudrais relater en introduction. Et avant de parler de surnaturel et du miracle que nous sommes aujourd'hui, pour cette génération d'aujourd'hui, je voudrais aussi... vous savez, quand on a une plaie, on est coupé, ça pique. Je ne sais pas, hein, quand un enfant tombe et se blesse, qu'est-ce qu'on fait? On va soigner. Alors moi, je suis pas médecin, mais soit on met de l'eau oxygénée, pour ceux qui sont infirmiers, soit on met de l'alcool à 90, pour les plus sportifs, ou soit on met un genre de bétadine. Et qu'est-ce que ça fait? Ça pique. Ça pique, mais après, ça fait du bien parce que ça déclenche le processus de guérison. Alors, pardonnez-moi d'avance si ça va piquer un petit peu. Je préfère le dire, comme ça, Laurent, s'il ne m'invite plus, c'est que ça a piqué beaucoup. Mais si ça pique un petit peu pour que ça fasse du bien après. Et donc, vous connaissez tous Éphésiens 3,20, « Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons ». Et moi, je voudrais rentrer dans ça cet après-midi. C'est que ce que tu as demandé et pensé, c'est bien, mais il y a encore au-delà de ce que tu as demandé et pensé. Alors, je voudrais vous déranger un petit peu, parce que peut-être tu as ta liste de prières tous les jours, ou peut-être que tu es là et tu pries et tu penses. Et vous savez, tout à l'heure, on a chanté, hein, j'ai chanté avec vous, « Réveille mon âme ». Réveille mon âme. C'est quoi l'âme? Donc tu réveilles tes émotions, tu réveilles ta volonté, tu réveilles tes sentiments, et tout ça c'est l'âme. Mais moi aussi cet après-midi, je voudrais réveiller votre esprit pour qu'elle soit en interaction avec votre âme. Ça veut dire que votre intelligence, vos émotions et votre pensée soient à la hauteur aussi de ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre esprit. Et or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, je voudrais vous déranger cet après-midi, pour pas être seulement sur ce que vous attendez de Dieu, mais de découvrir ce que Dieu a prévu pour vous, que vous y attendiez même pas. Et j'ai jamais eu de prophétie de devoir être prédicateur. J'ai jamais eu de prophétie de devoir ouvrir des boutiques sociales partout en France. J'ai jamais eu de prophétie. Mais vous savez quoi? Dans le surnaturel de Dieu au quotidien dans ta vie, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous êtes avec moi? Je peux continuer? Et donc ça, et vous connaissez l'histoire. Et ma question de ma première session, mais moi je rentre tout de suite dans la deuxième avec vous. Hein. Ma première question, ma première session, c'est qu'as-tu dans tes mains? Parce que le miracle, c'est pas une chimère. Le miracle, c'est pas abracadabra, poum. Non, le miracle démarre toujours de quelque chose que tu as déjà dans tes mains. Rappelez-vous, Moïse, il a eu un bâton, et il avait quoi? Il avait que le bâton. Et imaginez tout ce qu'il a fait avec le bâton. Vous pouvez lire la vie de Moïse? Il a ouvert la mer, il a tapé sur le rocher, le bâton s'est transformé en serpent. Et je voudrais aujourd'hui, le but de mon message, c'est que tu sois avec moi un étudiant en miracle pour comprendre ce que Dieu t'a donné dans tes mains. Parce que l'église aujourd'hui, c'est pas moi. Et vous savez quoi? Pourquoi il y a eu toute cette histoire d'église avec des combats spirituels dans le leadership, etc. Parce que si tu viens à l'église pour écouter un pasteur qui va tout faire, tu n'es pas dans la bonne église. Si tu viens dans cette église juste pour écouter les pasteurs chaque dimanche, tu n'es pas dans la bonne église. Parce que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs sont là pour t'édifier, pour que toi, tu rentres dans ta destinée.
Et je voudrais vous dire aussi quelque chose d'important avant que ça pique un peu. C'est que nous nous attendons au miracle que Dieu veut faire au travers de nos mains. Mais le peuple d'Israël, tous les jours aussi, dans le désert, ils avaient des miracles. Donc tu peux venir le dimanche. Oh, merci Seigneur de la grâce que j'ai d'être dans l'église Impulsion. Oh, merci pour ma famille spirituelle. Oh, c'est super, oh, merci. Et puis tu sais, chaque dimanche, tu vas avoir la manne et la caille qui tombent. Vous imaginez tout de suite, d'un seul coup, là, on serait les Israéliens dans le peuple désert. Vous imaginez des petites cailles, hein, c'est des petites poules, hein, qui tombent tous les jours du ciel. Seigneur, envoie la caille. Pop, pop. Vous imaginez ici, on serait tous, je suis sûr qu'il y en a tout de suite, il y aurait des petits poulets qui tombent, ils feraient tout de suite un business plan. Ah oui, je vais les récupérer, je vais aller dans le coin de la rue, je vais les rôtir, je vais les laquer. Hein. Surtout dans le quartier chinois, je suis sûr qu'ils vont trouver un business plan. Donc en fait, vous savez quoi, le surnaturel de Dieu n'est pas pour ton bon plaisir. Le surnaturel de Dieu au peuple d'Israël était là pour pourvoir à leurs besoins, et gloire à Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins, mais pourtant, ils ont tourné 40 ans dans le désert, alors qu'en 10 jours, ça aurait pu être fait. Donc l'église ici, il y aura des miracles, parce que c'est la réalité, il y a des miracles, il y aura de plus en plus de surnaturel, mais le surnaturel de Dieu, tu dois comprendre pourquoi il arrive dans ta vie et qu'il passe au travers de ta vie, afin que toi-même, je vais répéter, afin que toi-même, tu te responsabilises de rentrer dans ta destinée. Et moi, aujourd'hui, je suis juste là pour t'encourager. Je suis juste là pour t'édifier. On est là, on est des amis, on est ensemble dans le voyage de l'église. Vous savez, moi, j'en ai aussi des turbulences. Hein. Quand vous avez un pasteur qui se suicide et que la moitié de l'église part, vous êtes un peu comme Laurent, vous avez envie de faire une prière dangereuse. Et de là, il est fair play. Parce que j'ai dit, je ne veux plus une église où on prêche, et merci Seigneur, tu accompagnes la parole par des signes, des prodiges et des miracles, mais je veux une église où chacun rentre dans sa destinée. Et après, je suis tombé sur le verset Jérémie 29, « Cherche le bien de la ville où je t'ai mis en captivité, car ton bonheur en dépend. » Et on a commencé à faire des actions. Donc en fait, dans toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vais prendre un peu mes notes. Ce verset, je le prendrai tout à l'heure de Matthieu 13, 33. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Je voudrais parler d'un pain aujourd'hui. D'un pain, de la multiplication des pains, de comment ça s'est produit. Mais juste avant tu peux mettre la première slide, je te remercie. Alors je vais devoir jongler avec mes lunettes. Avec un micro à la main. Oui, je voulais vous poser une question. Que fais-tu, par exemple, quand ton enfant tombe malade ? 50-50, l'appelle un ami, le docteur. Que fais-tu ? Le docteur, qui dit mieux ? Je prie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Vous connaissez tous. Je voudrais vous sensibiliser que les miracles que nous vivons doivent façonner nos pensées. Et un miracle, c'est une école. Un miracle, c'est une école. Et je pourrais vous raconter le nombre de situations dans ma vie. Et même dans cette période d'aujourd'hui où je dis « Ah Seigneur, je te demande pardon parce que telle année, j'ai prié, tu m'as exaucé, mais j'en ai pas tiré une leçon de pourquoi tu m'as exaucé. » Vous me suivez ? Et je me rappelle un jour où je travaillais dur, hein, j'étais chef de gare à la SNCF dans une autre vie. Et j'étais là et enfin... plus l'église, plus le travail, on était étirés de tous les côtés. Et enfin, au bout de peut-être 8 ans ou 9 ans de mariage, on a pu partir en vacances avec mon épouse. Et vous savez que quand on est content, on redevient un petit peu enfant. Et moi, j'étais là,
Et je suis rentré, c'était mon dernier jour de boulot. On partait peut-être 3 semaines en vacances. Et je suis rentré à la maison et tout content. J'avais à l'époque mes 2 filles enfants bas âge. J'en avais une de 7 ans et l'autre de 4 ans. Et je suis arrivé, j'ai fait un peu le poulet. On est en vacances. Mon film n'est pas là. On est en vacances. Et j'ai commencé, vous savez quoi, comme un enfant, à aller sur le canapé et sauter avec mes petites filles. Je suis tellement content de partir avec mes enfants. On est en vacances, on est en vacances. Et vous savez quoi, ma fille monte sur le canapé. Elle commence à chanter On est en vacances. Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle est tombée du canapé. Elle s'est brisé le coude. Et vous savez, le coude, il fait ça. Mais là, le coude, il était l'autre côté. Il tournait comme ça. Et je me suis dit, oh non. Et aussitôt, vous savez quoi, le Saint-Esprit m'a dit, déclare. Et en fait, je voyais le coude et je vous assure, ce jour-là, c'était pas beau à voir. Il y avait comme un truc rouge, un hématome qui commençait à grandir. Et au lieu de prendre peur et tout, j'ai mis ma main sur son coude et j'ai dit, Satan, tu ne me voleras pas mes vacances. Et aussitôt, ma fille, elle a arrêté net de pleurer. L'hématome violet est complètement disparu. Et son coude, il s'est complètement mis en place. Et comme si on était revenu à la séquence 2 minutes avant, on est en vacances. Et là, je me suis rappelé, vous savez quoi? Je me suis rappelé de 2 mots. Un jour, on m'a dit inspiré et aspirant. Sois inspiré, mais aussi aspire aux dons les meilleurs. Aspire aux dons les meilleurs et je te ferai voir une voie par excellence. 1 Corinthiens 12, 30 et D. Et vous savez, je me suis rappelé un jour que j'étais dans une conférence comme celle-ci. Et je me suis avancé à l'appel. C'était un homme qui venait d'Australie qui était là. Et vous savez quoi? C'était une conférence comme celle-ci. Il y avait rien forcément de bling-bling. Mais vous savez quoi? Il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence du Saint-Esprit. J'avais une soif. Et je me suis avancé à la prière. Et cet homme-là, vous savez quoi il a fait? Reçois. Et puis il est descendu, puis il m'a pris dans ses bras, il reçoit. Et il ne savait même pas. Mais je dis, Seigneur, si tu peux un jour me donner le don de guérison, je veux le prendre. Et je sais qu'à partir de ce jour-là, il y a comme un transfert. Et vous savez quoi, quand j'ai prié pour ma fille, je regardais ma main. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est... On est là parce qu'on ne comprend pas. Avec nos raisonnements, on ne comprend pas. Avec nos vies, on ne comprend pas. Mais si tu aspires aux dons les meilleurs, je peux te garantir que quand tu commences à prendre ta position de croyant et que tu commences à déclarer la parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi va commencer à faire le travail. Et je voudrais vraiment vous encourager, en fait. Quand ton enfant, je vais prendre mes notes, quand ton enfant tombe malade, que fais-tu en premier? Tu pries ou tu téléphones au médecin. J'ai oublié tout ce que j'ai vu. Et je suis repassé en mode naturel au lieu de rester en mode surnaturel. Mon expérience des miracles m'a complètement façonné. Je me suis repenti et j'ai réalisé en fait que Dieu parle au travers des actions du Saint-Esprit qui passent au travers de nos vies. Et on va avancer un petit peu là-dedans cet après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Je finirai par une autre conclusion. Je voulais faire une intro, mais est-ce que tu peux mettre la slide suivante? Les miracles que nous vivons doivent nous façonner et façonner nos pensées. Nous sommes comme à l'école des miracles. Et oui, tu peux, Marc 6. Je voudrais prendre cette histoire. Alors, j'ai vraiment pas le temps de lire, mais Marc 6 et Marc 7 et 8. Il y a eu 2 fois la multiplication des pains. Et je voudrais vous lire la multiplication. Dans Marc 6, il est dit la multiplication de la nourriture. Si même dans leurs mains... Bon, en fait, je vais résumer, parce que moi, lire mes notes... Oui. Vous connaissez tous l'histoire de la multiplication des pains. Jésus était avec ses disciples, il n'a pas demandé aux chrétiens, mais il a demandé à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il y avait un besoin et les disciples étaient très intelligents. Parce que l'heure était avancée, il est dit, et puis il les voyait un peu fatigués, et un des disciples vient voir Jésus. Jésus, tu sais, il est tard, renvoie-les chez eux, etc. Et Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger, c'est pas grave. Et vous savez quoi? Il y avait là la première multiplication, 5000 hommes. On ne comptait même pas les femmes et les enfants, et la provision est arrivée de quelqu'un qui ne comptait pas, un enfant, avec les 5 pains et 2 poissons. Donc je veux t'encourager cet après-midi que même si tu ne comptes pas,
tu peux amener quelque chose dans le royaume de Dieu. Même si tu ne te sens pas compté, tu peux ramener quelque chose. Mais ce n'est pas là où je voudrais en venir. Je voudrais en venir, c'est que Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? En fait, il a commencé à prendre le pain. On ne parle pas trop des poissons, il les a partagés aussi, mais il a commencé à prendre le pain et il a rompu le pain. Vous voyez l'image, en fait, ceci est mon corps, en fait. Hein. Il a commencé à faire déjà un acte prophétique. Il a commencé lui-même, en fait, dans l'aspect de la multiplication et du miracle. Il a commencé à couper le pain, il a commencé à distribuer. Tu peux laisser, c'est super gentil, je vais le faire. Je vais les ramasser. Oh, qu'est-ce qu'il est prévenant. On peut l'applaudir? Parce que tu sais, j'ai toujours un bazar organisé quand même. Ça paraît pas, mais je veux pas que tu touches à mon bazar. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a donné un morceau de pain à chacun de ses disciples. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les disciples ont suivi les instructions de Jésus. Ils ont commencé à les ranger comme Jésus avait demandé, de les ranger par fil, par rang, etc. Et en fait, vous savez quoi? Le miracle s'est produit quand ils ont commencé à distribuer. Il est dit, Jésus a rendu grâce et il a distribué, mais il n'a pas fait boum, puis d'un seul coup des paniers se sont remplis et allez-y, tirez les paniers. Non, la provision, elle était dans la main de chacun de ses disciples. Mais c'est pas là que je voudrais en venir cet après-midi. Tu peux mettre la slide suivante, je vais vous lire là où je veux vraiment aller cet après-midi, c'est que ce même jour plus tard, verset 52, il est dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. J'espère que vous allez me suivre parce que je vais accélérer un peu. Imaginez-vous disciples de Jésus aujourd'hui, et là on aurait du pain. Je vous donne à chacun du pain. Et que d'un seul coup vous commencez à 12 disciples pour 5000 personnes. Ça veut dire que chaque disciple, je ne suis pas bon en maths, hein, mais ça fait au moins 5000 divisé par 12. Quelqu'un a la réponse? Allez. Calculatrice? Réponse? Réaction? « 416. D'un morceau de pain, ils ont distribué peut-être à 416 personnes. Et il est dit après, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après le miracle, en fait, ils sont revenus avec 12 paniers remplis. Et Jésus leur dit, aussitôt, il ordonna à ses disciples de monter dans la barque pour traverser le lac, pendant que lui, il allait prier. Donc en fait, quand Jésus dit aussitôt, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à l'histoire, c'est qu'il y a une continuité, il faut comprendre ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Il n'a pas juste dit, c'est moi le super-héros, je vais faire la multiplication. Non, puisqu'il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit aussi veut te dire, qu'as-tu dans tes mains? Parce que dans tes mains, il y a de la multiplication. Et qu'est-ce que fait Jésus à un moment donné? Il a dit, et aussitôt Jésus se retira pour aller prier. Et il est dit, en esprit, il a commencé à les observer en train de monter dans la barque. Et vous le savez comme moi qu'aujourd'hui on est là ensemble, il y a l'onction et Jésus parle. Mais demain matin, demain c'est dimanche, on est encore ensemble, mais lundi matin, quand tu seras seul chez toi, en fait, que feras-tu avec ce que Dieu t'a donné? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il leur dit au verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, car leur cœur s'était endurci. Et vous connaissez l'histoire, Jésus va prier, il les observe et tout. Et je résume un peu. Et eux, ils sont là dans la barque et la tempête arrive, ils commencent à ramer. Ils n'en peuvent plus et tout, le vent est contre eux, etc. Et Jésus dit, bon allez, j'y vais, ils n'ont rien compris. Ils commencent à marcher sur les eaux, il arrive et là, ils pensent que c'est un fantôme, ils prennent peur, ils disent, ah mais c'est toi, ah ok. Et d'un seul coup, il leur dit, mais les gars, vous n'avez pas compris. Vous venez de vivre un miracle. Et là, vous prenez peur. Et juste le verset au-dessus, je n'ai pas le temps de lire. Pourtant, un des disciples a eu le temps de prendre un morceau de pain. Vous le lirez, Marc 6. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont ramé, il y a eu la tempête.
Et là, ils ont commencé à avoir peur, etc. Et Jésus est revenu leur dire, mais pourtant, toi, tu as pensé à prendre un morceau de pain. Tu aurais pu recroire encore à un miracle. Et là, en fait, tu n'as pas compris que je ne veux pas seulement que le miracle passe au travers de toi, mais que tu puisses comprendre pourquoi le miracle passe à travers toi. Que même si je ne suis pas là, parce que c'est Jésus le pain de vie, il y avait encore du pain dans la barque, et même si lui, tu penses qu'il n'est pas là, en fait, dans ce qu'il t'a donné, il est encore là. C'est français ce que je viens de dire? Ou alors je suis tout seul dans non, c'est bon. Ok, on va continuer. Parce qu'il y a eu une deuxième multiplication. Comme ils n'avaient pas compris la leçon, moi je me suis dit, mais pourquoi il y a 2 fois la multiplication? Marc 6 et Marc 8. Et là, en fait, je vais lire, parce que comme ça, je vais être 25, c'est bon? Gloire à Dieu. Ils ont échoué, car plus tard, le même jour, Jésus leur demanda d'aller en bateau de l'autre côté de la mer. Lui, il allait prier, etc. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. C'est curieux la fin de cette histoire, car elle nous enseigne qu'ils ont obéi parfaitement quand ils ont partagé les pains avec les instructions de Jésus, mais leurs cœurs se sont endurcis car ils n'ont pas vu ce que le miracle pouvait transformer à l'intérieur de leur vie. Vous et moi, nous voulons obéir parfaitement à Dieu et être l'instrument qui va amener le miracle autour de nous, mais toujours avoir un cœur endurci. Nous pouvons aujourd'hui croire au miracle. Qui croit aujourd'hui que si on impose les mains aux malades, ils sont guéris? Mais est-ce que même si tu as reçu le don de guérison et tu pries aux malades et les malades sont guéris, est-ce que vraiment tu es d'accord que l'esprit qui passe en toi te transforme aussi? Parce qu'à un moment donné, tu peux vivre de ton don. Est-ce que tu vis de ton don ou tu veux vivre de suivre Jésus? Petite parenthèse. Excusez-moi. Jésus, le pain, le corps de Christ, la nourriture spirituelle, le pain sans levain dans l'Ancien Testament, c'est tu te souviendras toute ta vie du jour où je t'ai sorti d'Égypte. Maintenant, je voudrais aller, tu peux mettre la slide suivante. Le royaume des cieux, il y a une version qui dit le royaume de Dieu ressemble à du levain qu'une femme a pris et qui a mis dans 3 mesures de farine. Oh mais Sylvain, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec le pain? Sylvain, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir le pain, le miracle de Jésus? Et là, tu nous parles du royaume, qu'une femme prend du levain dans 3 mesures de farine. C'est quoi le sens? Vous vous posez cette question-là? Moi, je me la pose aussi. Mais j'ai la réponse. Et on pourrait dire, mais le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine. Pourquoi pas 2 mesures de farine? Pourquoi pas 1 mesure de farine? Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont par 3. Et là, la farine, ça représente aussi le pain, en fait. La levure, l'eau, la farine, c'est avec ça qu'on fait du pain, hein, rassurez-moi les cuisinières. Et 3 mesures de farine, ça pourrait être le Père, le Fils, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et on le mélange avec de la levure. Et le royaume de Dieu, c'est comme la pâte qui se lève, et d'un seul coup, hein. Vous connaissez la pub, levure vainée, c'est gonflé. La levure, c'est l'ingrédient qui va faire l'expression du royaume de Dieu, la levure. Et 3 mesures de farine, ça peut être le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui marchent par 3. La foi, l'espérance et l'amour. Tu peux vivre par la foi, mais si ton espérance est morte, il y a quelque chose qui ne va pas coller. Et tu peux être rempli de foi et rempli d'espérance, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je voudrais aller un peu plus loin dans la deuxième histoire de la multiplication des pains. Tu peux mettre Marc 8, 13, il est dit, puis il les quitta. Donc il y a eu encore un miracle. Et là, il les a requittés pour remonter dans la barque. Et là, il dit, puis il les quitta, remonta dans la barque pour passer de l'autre rive. Ses disciples avaient été troublés, avaient oublié de prendre les pains.
Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque et Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Deuxième multiplication, deuxième fois ils ont eu le miracle dans leurs mains. Et là ils remontent dans la barque. Mince, on a oublié le pain. On a oublié les corbeilles. Oh, mince, on a encore oublié le pain. Et là, Jésus les voit, ils sont préoccupés parce qu'ils doivent discuter entre eux, dire « Oh, t'as oublié le pain. Hey, t'as oublié le pain. On a oublié le pain. » Et Jésus, au mieux, moi, si je réfléchis, je serais Jésus, je leur dirais « Hey les gars, vous foutez de ma tête ou quoi? Quel gaspillage, vous avez encore oublié le pain. » Il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et c'est là où je voudrais en venir cet après-midi, qu'il y a un miracle dans tes mains, parce qu'on a tous du pain, mais il est monté de quel levain le pain? Est-ce qu'il est monté du levain du royaume, comme le royaume des cieux et comme une femme qui a pris du levain dans 3 mesures de farine et la pâte s'est levée? Ou est-ce que dans ton pain, il y a du levain du pharisien ou du levain d'Hérode? Et c'est ce que je voudrais voir avec vous rapidement cet après-midi. Tu peux mettre la slide suivante, je vais essayer d'aller vite. Le levain d'Hérode. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez que je continue? Ou est-ce que vous voulez prendre un café? Ça va. Il y a 3 sortes de levain dans la parole de Dieu. Le levain d'Hérode, c'est l'influence anesthésiante basée sur la puissance de l'homme et sur les systèmes humains tels que la politique, la volonté populaire ou la persuasion. Le levain d'Hérode exclut Dieu toujours et complètement. C'est ce que la Bible dit. Je ne vais pas te citer le verset. La vision, en fait, de la foi est quelque chose de cynique. Celui qui a du pain dans sa main et qui veut un miracle, mais son pain est rempli du levain d'Hérode, il te dira toujours « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais aide-toi toi-même. Et si tu es un pionnier ou tu réussis dans la vie, c'est parce que c'est toi qui as été déterminé, tu t'es levé tôt le matin et comme tu as payé le prix, c'est toi qui le mérites, c'est toi qui mérites la victoire, c'est toi et tout, et par toi. Et même si tu réussis, bah, c'est grâce à mon intelligence. Tout par l'humain. Hérode, c'est tout avec l'absence de Dieu. Et si vous vous trouvez dans un bateau avec quelqu'un qui a du pain, du levain d'Hérode, vous êtes, en fait, il vous dira, t'as oublié le pain? Ah ben, note sur ta liste que la prochaine fois, il faudra du pain dans tes courses. Vous avez toujours des gens, en fait, j'ai noté, hein, si vous vous trouvez dans un bateau sans pain, vous êtes sous l'influence du levain et les gens vous diront toujours, fais une liste pour te rappeler de ramener du pain. Tu es la réponse à ton problème, prends tes responsabilités et c'est à toi de décider de ne pas oublier. Et le problème de ce levain d'Hérode, vous savez quoi? Des fois, il va arriver dans l'église locale. Je ferai une conclusion particulière tout à l'heure, mais le levain d'Hérode, vous savez quoi? C'est de l'athéisme de fait. Ça veut dire que les gens vont venir ici, et en fait, ce ne sera pas une question de foi, ça sera seulement des perceptions intellectuelles. Les gens veulent comprendre, et une fois qu'ils ont la compréhension, ils vont dire, mais c'est parce que j'ai compris. Toi, tu n'as pas compris, mais moi, j'ai compris. Et ça, c'est de l'athéisme de fait. Et même si des chrétiens sont athées de fait, et qui ne croient pas à un Dieu qui agit, ils vivent dans des situations dans lesquelles ils ne font jamais intervenir Dieu. Et je voudrais vous dire, et c'est ma question de tout à l'heure, quand ton enfant, par exemple, tombe malade, quelle est la première chose que tu fais? Si tu commences à prier, tu commences à amener une culture du royaume, parce que toute chose concourt au bien. Et le plus grand
des problèmes, je vais vous dire, les plus grands des problèmes qui sont arrivés dans ma vie, les maladies, les cancers, ma fille qui est morte, qui est ressuscitée, mon autre fille qui s'est cassé le bras, les plus grands drames qui sont arrivés dans ma vie, j'ai pris la décision que Jésus restera ma magnifique obsession et que avant toute chose, je veux dire, Seigneur, pourquoi ? On sait qu'il y a un menteur. On sait qu'il y en a un qui veut venir voler, détruire et dérober, mais j'en connais un qui est dans Jean 10 aussi qui dit « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance ». Tu auras toujours le choix de regarder comment tu as envie de voir. C'est français ça ? Est-ce que tu regardes toujours ce que Satan est en train de faire ou tu décides de voir ce que Jésus est en train de faire ? Même dans la situation la plus compliquée, même David dans la fosse au lion, même David dans la circonstance de la fosse au lion, il n'a pas délivré de la fosse au lion, il a délivré de la gueule du lion. Il n'a pas sorti de la circonstance, mais en tout cas il a fermé la gueule des lions pour ne pas être dévoré. Mais il n'y a pas eu un miracle qui l'a fait sortir. Mais à cause qu'il a été dans la circonstance la plus difficile, il a commencé à croire parce qu'il connaissait son Dieu. On verra que le levain d'Hérode, vous savez quoi ? Il veut voler ton identité. La première chose que le levain d'Hérode qui empêche la multiplication dans ta vie. Et tu sais, mon but de mon message, c'est pas passer un bon moment avec vous. C'est que demain, tu peux appliquer, de dire je refuse le levain d'Hérode dans mon business. Je refuse le levain d'Hérode dans ma maison avec mes enfants. Je refuse, tu peux appliquer afin d'avoir ce pain qui va amener la multiplication. Et Dieu vous savez quoi ? On a tous, la Bible dit, nous avons tous reçu une mesure de foi. Tu as déjà reçu un morceau de pain dans tes mains. Le jour où tu as reçu Jésus, le pain de vie, il est en toi aujourd'hui. C'est ta responsabilité maintenant d'aller le partager. Mais si tu veux le garder, garde-le. Mais dès que tu vas le partager, tu ne vas pas le perdre, tu vas le multiplier. Et ça, c'est le levain d'Hérode. Et moi, je le chasse de l'église d'impulsion. Zacharie 4, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées qui dit que ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par son esprit. Et cet après-midi, tout ce qui vient du levain d'Hérode, on lui dit dehors maintenant. Dehors maintenant, on refuse ces choses-là parce que nous sommes avec le levain du royaume de Dieu qui fermente. Que fait le boulanger pour que la pâte monte ? Il prend la farine, il met l'eau, le levain, et qu'est-ce qu'il fait ? Il pétrit et après il le met en salle de repos. En fait, c'est en salle de chauffe. Dans une salle où on monte en température, comme ça, quand il y a la bonne température, le levain va faire son travail. Le problème, des fois, c'est que les circonstances de la vie, ou même le Saint-Esprit va commencer à te mettre sous pression. Et quand tu vas être sous pression, ça va révéler lequel levain va faire monter la pâte. Vous savez, on n'est pas là à jouer à l'église, hein, on est tous humains, on a tous des bons moments, on a tous des mauvais moments. Mais je vais vous dire, le catalyseur qui va révéler si dans ta main tu as du bon pain, c'est quand tu vas être sous pression, ça va révéler quel genre de levain. Dans un leadership, dans un business, quand tu commences avec les gens, tu peux tout de suite discerner. Est-ce qu'il est rempli du levain d'Hérode ou est-ce qu'il est rempli du levain du royaume de Dieu ? On va voir le deuxième levain. Le levain des pharisiens. Ah, je ne l'aime pas celui-là. Le levain des pharisiens est différent de celui d'Hérode. Il représente les systèmes religieux. Il rejoint Dieu dans la théorie, mais pas dans la pratique ni dans l'expérience. Les pharisiens ont Dieu dans la forme, mais sans la puissance. Si vous vous trouvez dans un bateau, si vous vous trouvez sans pain dans un bateau, le pharisien vous dira, dans la souveraineté de Dieu, Dieu dans sa souveraineté a fait que tu te retrouves dans le bateau sans pain pour que tu puisses t'identifier aux pauvres. Il manque de pain dans ta maison. Le pharisien, il va dire, c'est bien fait. Parce que tu sais, tu dois... Gardons le pauvre, comme ça, il restera humble. Ça, c'est la religion qui dit ça. Mais ce n'est pas Jésus. Hein. C'est pas Jésus. Et le pharisien dira toujours, en fait,
Tu manques? Dieu pourvoit pas à tous tes besoins? Ah, c'est que tu dois prier, tu t'identifies à ceux qui ont le même besoin que toi. Ou alors, tu as un petit péché caché là. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Vous venez à la prière devant et vous confessez un péché et Dieu est fidèle et bon pour vous pardonner. Amen. Amen. Mais fuyez ceux qui vont vous dire, oh, tu sais là, si tu as... Oh, il y a un petit péché caché. Vous savez quoi? Quelque part, on a tous des petits péchés cachés. Hein. Il n'y a pas besoin de révélation pour ça. On a tous des... Hein. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand tu t'approches à la prière, Dieu est fidèle et bon pour te pardonner. Et j'ai noté quelque chose d'autre. Le pharisien trouve toujours des explications, mais jamais de solution. Il insiste pour que vous priez et intercédez, mais quelque part, il dit, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes, il faut que tu lises plus ta Bible. Mais en fait, lui-même, Dieu est tellement lointain qu'en fait, il t'impose de faire les principes sans recevoir l'essence de pourquoi tu fais les choses. C'est français ce que je viens de dire, oui. Cela amène beaucoup de personnes à rencontrer Jésus, mais pas de la bonne manière. Ils ont un Dieu avec plutôt de la religion au milieu d'un Dieu qui crée une relation intime avec eux. Ils sont heureux d'aller à l'église, de lire des livres expliquant qu'ils font partie d'une branche d'église ou d'un mouvement, mais ils sont complètement déconnectés loin de Dieu, d'un Dieu vivant, actif, qui envahit leur vie en agissant ainsi ici et maintenant. Je pense que Dieu peut agir ici et maintenant. Que le levain du pharisien va te dire, oh, vous savez, les disciples étaient étudiants en miracles. Entre tous les versets que je vous lis, il y a plusieurs versets. Il y a un verset où les disciples, ils ont commencé à discuter, mais tiens, il y a un aveugle-né ici. Ah il a une malédiction, ou c'est son père qui a péché, sa mère, ou... Et Jésus a répondu quoi? Afin que mes œuvres s'accomplissent. Souvent, le levain des pharisiens veut toujours chercher la cause, mais jamais résoudre la solution. Vous avez eu ça dans des leaders aussi? Hein? Tout à l'heure, il y a eu une petite fausse note, Janine, à Louange. Je ne sais pas qui a fait la petite fausse note. Il faudrait qu'on puisse savoir. Là, il y a eu quand même un petit accord là, qui était... Alors, sur les 19 959 accords, il y a eu quand même une... T'as pas entendu? Tu t'es même retourné. Et j'ai vu sur qui tu t'es retourné. Et... Oh, mais ça... Vous savez, ça a tué l'onction à ce moment-là. Moi, ça m'a vraiment déplu. Je crois que je vais changer d'église parce que à ce moment-là, ça n'a pas permis que le troisième ange du 18e ciel descende au milieu de nous. Et ça, c'est les pharisiens. Ils vont constater, mais ils ne vont pas chercher de solution. Et le gars là qui était là, qui a bossé 5 heures chez lui, qui a jeûné, qui a prié, qui est venu travailler pendant 10 heures, qui a pris son temps, de son argent, de tout pour le royaume, il se prend une grosse flèche parce qu'il a été... il a oublié de couper l'ongle un peu plus court que d'habitude et au lieu de faire la 3e corde, il a fait la 4e corde. Et là, en fait, il y a un pharisien qui fait « Toi, t'es pas apte. » Vous imaginez, si la vie de l'église, c'est pas fun, si la vie de l'église, c'est pas se donner les grâces les uns les autres, c'est pas l'église impulsion. Hein. Et moi, je veux vous dire, c'est ce qui empêche la multiplication dans l'église, le levain des pharisiens. Vous pouvez lire tous les évangiles, Jésus, il a lutté. Il a même guéri le jour du sabbat et les pharisiens sont tombés dessus. Il n'a jamais eu de problème avec les gens du dehors. Jésus était l'ami des pécheurs. Il n'a jamais eu de problème avec les gens de dehors. Il a eu toujours du problème avec les gens du dedans. Alors je prie cet après-midi que tous on soit animés du levain du royaume et que tous ici, on puisse enlever le petit levain du pharisien qui veut faire monter la pâte. Et analysez-le et enlevez-le avant que les tensions arrivent, parce que sinon ça va être révélateur de la mauvaise pâte. Ok ? Le levain du royaume, 6 minutes, oh c'est le paradis. Beaucoup de chrétiens
trouve aux maladies des explications et donne aucune place à la puissance de Dieu. Mais Jésus est venu afin que les œuvres soient manifestées et il veut manifester les œuvres à travers ta vie. Ces deux levains sont fondés sur la crainte de l'homme et trouvent leur première motivation dans ce que penseront les gens. Les deux levains ici sont motivés aussi parce que qu'est-ce que va penser l'autre? Si moi je ne pense pas comme l'autre, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et il faut se débarrasser de ces levains d'humanisme. Et il faut rentrer vraiment, au contraire, dans la crainte de Dieu. Psaume, tu peux suivre, moi je ne suis plus du tout la slide, mais tout est noté derrière. Psaume 25, 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui les craignent et leur fait connaître son alliance. Proverbe 29, 25. C'est un piège de trembler devant les hommes, mais se confiant en l'Éternel procure la sécurité. La crainte de Dieu nous donne une vision claire et la crainte de l'homme nous rend sans cesse confus ou dans la confusion. Et je voudrais vous dire, le secret, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu es prêt à plaire à Dieu plus qu'à plaire aux hommes? Je vais continuer. Le levain du royaume. On va quand même faire un truc de bien quand même. Le levain du royaume. Les deux premiers levains entravent le renouvellement de l'esprit. Dans Marc 6, le levain du royaume, en fait, ils voyaient la vie à travers ce qui leur manquait, ce qui contredisait la révélation de Dieu leur avait donné au sujet de la nourriture surnaturelle. Je voudrais juste faire une petite remarque. Mais la slide suivante, ça sera après. Je voudrais revenir à Marc 6, mais au début. Je vous ai relaté la première multiplication, c'est au milieu du chapitre. Juste avant, il y a une histoire pas top, parce qu'il y a la décapitation de Jean-Baptiste. Mais juste au-dessus, en fait, quand vous lisez Marc 6, ça commence en fait où Jésus, il arrive dans sa patrie et en fait, il ne peut rien faire parce qu'on lui dit il est le fils du charpentier et en fait, nul n'est prophète dans son pays, etc. Et après, en fait, mais quand même, les gens, ils sont stupéfaits de l'enseignement qu'il donne. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait avant que le miracle passe dans la main des disciples? Il leur a délégué l'autorité et le pouvoir, il les a envoyés deux par deux. Il les a envoyés deux par deux pour qu'ils puissent aller chasser les esprits impurs, les esprits méchants, et qu'ils puissent amener la guérison. Et ce qui m'a interpellé, vous pourrez le lire dans Marc 6, c'est qu'il leur a dit « Allez deux, mais ne prenez ni sac, ni bourse, ni vêtements de rechange, et il est dit aussi « ni pain ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous m'avez moi, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et il leur a dit même après, si vous arrivez à un endroit et que vous êtes bien accueillis, que la paix, et vous priez que la paix soit avec vous, etc. Et si vous arrivez à un endroit où vous êtes mal accueillis, sortez et secouez la poussière de vos vêtements. Et je voudrais vous dire en fait que quand tu as le levain du royaume, qui est Jésus, en toi, tu n'as rien besoin. Tu peux servir Dieu aujourd'hui sans sac, sans vêtements de rechange, sans rien. Tu peux dire Sylvain, mais moi je veux servir Dieu, mais j'ai rien aujourd'hui. Et Impulsion, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Moi dans ma vie, j'avais rien. Mais si je vous disais quelques témoignages, vous savez quoi? Il y en a peut-être qu'ici qui n'auraient peut-être pas la compréhension et ils seraient jaloux. Je suis honnête avec vous, vous serez jaloux parce que de rien, Dieu a des choses. Parce que quand tu as reçu Jésus en toi, tu as tout reçu. Et tu peux servir Dieu en allant ils ont été à deux par deux. Et vous savez, même un autre texte qui a dit, ouais, ils commençaient à se réjouir, ouais, les démons nous sont soumis, etc. Et Jésus leur dit, non, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et aujourd'hui, je veux qu'on se réjouisse qu'on a reçu la vie éternelle. Et c'est pour ça, quand tu connais ton identité, que tu as reçu la vie éternelle, tu peux hisser ton niveau de foi parce qu'en fait, il n'y a rien sur la terre qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Ah, c'est une chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si je vous le dis. Vous voulez savoir?
J'ai 1 minute 20. 1 minute 20. Je ferai une prière apostolique, ça ira plus vite. Non, je vais être sérieux quand même. Tu peux mettre la slide. Je vais quand même voir la multiplication des pains dans nos mains. Parce qu'on va prier quand même après. Hein. Je voudrais vous dire, qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Tu peux mettre les 2 dernières slides et je voudrais quand même parler. Peu importe les tempêtes envoyées par le diable ou permises par Dieu, si vous faites face à une bataille spirituelle, c'est parce que vous avez déjà été préparé à y faire face. Parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Mais après les 2 miracles, il y a 2 barques et 2 tempêtes. Il y a une tempête à cause de l'ennemi, mais une tempête aussi permise par Dieu. Ça veut dire que quand tu as du surnaturel dans ta vie, il y aura des tempêtes. Mais tu as le choix de te dire que malgré la tempête, qu'elle vienne du diable ou qu'elle soit permise du Saint-Esprit, Dieu a déjà mis en moi la capacité de gérer ce qu'il y a devant moi. Mais pourquoi je dis rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Vous voulez savoir? J'avais juste, ça c'est ce que j'ai noté en priant pour vous ce matin, donc je vais quand même, 1 minute. Il y a 3 choses rapidement. La première chose que l'ennemi veut faire, c'est amener de la culpabilité dans vos vies. Tu n'arrives à rien multiplier, tu es un bon à rien. C'est la culpabilité. Et je vais vous lire simplement ce que j'ai noté, ça ira plus vite. La culpabilité. Mais vous savez comme moi que tu peux être coupable parce que tu es ignorant de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont de la culpabilité parce que quelque part, on est fainéant, il faut le dire. On n'est pas sérieux. On doit lire notre Bible parce que la connaissance, on doit l'apprendre, la connaissance de la parole de Dieu. Sans connaissance, mon peuple périt. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Le levain sans frein, ça monterait de partout. Je crois que ça serait pas beau, quoi. Et la deuxième chose, en fait, de la culpabilité, en fait, là où les gens ont de la culpabilité, et moi le premier, hein, c'est qu'à un moment donné dans nos vies, on a douté à la parole de Dieu. Ça vous est déjà arrivé de douter à la parole de Dieu? Vous savez ce que c'est ça? C'est le péché adamique. Parce que, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, la première tentation n'était pas de succomber aux fruits défendus. Hein. La première tentation que Satan a fait à Adam et Ève, c'était pas de « Hey, t'as vu, le fruit, il est beau là », non. La première tentation, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ? Tu ne mangeras pas du fruit du jardin ?» Et la première tentation, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Et moi, je vais être honnête avec vous. La première tentation que Satan a fait à Adam et Ève, c'est de douter à la parole de Dieu, parce qu'en doutant à la parole de Dieu, ils doutaient à l'identité et l'autorité de Dieu. Et comme ils étaient créés à la même image de Dieu, ils ont commencé à douter de leur identité et ils se sont fait piéger. Ça va? Ça va avec ça? Et vous savez quoi? L'ennemi, la première chose qui va te faire culpabiliser, en fait, c'est à cause de ton ignorance et de douter de la parole de Dieu. Et tous ici, demandez pardon à Dieu. Seigneur, j'ai douté de ta parole. Et ça, c'est à cause du péché adamique. Je le refuse maintenant parce que Dieu, il a réellement dit et sa parole, elle est sûre et sa parole, elle est certaine. Vous savez quoi? Quand Jésus a obéi, hein, il a été baptisé dans le Jourdain. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit est descendu. Qui a pris le baptême ici? Gloire à Dieu. Qui veut prendre le baptême? Prépare-toi. Parce que Jésus a pris le baptême, qu'est-ce qu'il a fait? Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit est descendu, et dans Marc 3, aussitôt l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert pour être tenté par Satan, comme Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'a fait Satan avec Jésus? 3 fois il est venu pour le tenter. Et à chaque fois, c'est « si tu es le Fils de Dieu ». Les 2 premières fois, « si tu es le Fils de Dieu ». Pourquoi les miracles dans nos mains n'arrivent pas? Parce que tout le temps, l'ennemi va te culpabiliser sur ton identité. Et peut-être que tu as péché un quart d'heure avant.
Mais Dieu est fidèle et bon pour te pardonner. C'est pas parce qu'il y a eu un péché que ça va empêcher la gloire de Dieu, en fait, de passer au travers de ta vie. Parce que tu dois comprendre que l'ennemi veut te culpabiliser sur ton identité pour te laisser dans le statu quo pour pas produire le miracle. Et je voudrais terminer avec ça, mais 2 fois Jésus a été tenté si tu es le Fils de Dieu. Et la 3e fois, vous savez quoi ? C'est un mensonge territorial. Parce que la première fois, c'est si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. La 2e fois, c'est jette-toi là et les anges viendront te. Et si tu es le Fils de Dieu, il y a le monde spirituel qui est à ta disposition. On sait que le monde spirituel. Mais la 3e, c'est Satan le prit et le mit dans les hauteurs et il a dit je te donnerai tout, mais il n'y a rien à toi, Satan. Il n'y a rien à toi. Donc je vais te dire, tu n'as pas une crise identitaire aussi. Tu dois comprendre que tu as une crise identitaire à l'intérieur de toi, mais tu dois aussi comprendre qu'il y a des territoires qui sont déjà à toi parce que Jésus vit en toi. Et c'est Jésus-Christ, c'est Laurent Christ, c'est Katia Christ, Grégory Christ. C'est Christ en toi. Jésus, quand il a reçu Saint-Esprit, s'est appelé Jésus-Christ. Et c'est Sylvain Christ aujourd'hui. Nous avons été oints parce qu'il nous a donné une autorité. Et je vais terminer. La dernière chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Je crois que c'est un texte dans Romains 8. Je ne sais pas si on peut l'afficher, mais je ne l'avais pas prévu. Romains 8, mais je l'ai là. Et ça sera ma prière. Waouh. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Pas fortifiés, aimés. Et là, il dit, en effet, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas un truc qui vous a marqué là-dedans ? Je l'ai lu 4 fois et d'un seul coup, j'ai, comme le Saint-Esprit qui m'a fait une petite opération chirurgicale. Ça vous arrive, ça vous dit pas la parole, le Saint-Esprit vient et fait relis-le. Et je vais vous le relire et je vais terminer. Il est dit, moi je suis sanguin des fois, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie. Je peux marcher par la foi parce que le jour où mon cœur s'arrête, mais je sais avec qui je suis, donc ni la mort ni la vie, parce qu'on a reçu la vie éternelle. Donc tu ne dois pas craindre ni la mort ni la vie sur la terre. C'est acquis ça ? Si ce n'est pas acquis, prie. Deuxième chose, ni les anges, ni les dominations. Ça veut dire, même s'il y a des démons qui arrivent chez toi, et ils ne vont pas me séparer de l'amour de Dieu, je sais qui je suis, maintenant je prends autorité. Je prends autorité et les démons ils fuient. Tu dois prendre ton autorité. Ça va ça ? Ni le présent et l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs. Et c'est là qu'il y a eu une opération chirurgicale. J'ai lu, ni le présent et l'avenir. Pourquoi il n'a pas mis ni le passé, ni le présent, ni l'avenir ? Souvent on dit alpha, l'oméga, le commencement, la fin, il y a une continuité avec Dieu. Mais là, dans Romains, il est dit ni le présent, ni l'avenir. Ça veut dire que ton passé pourrait être supposé te séparer de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui bloque le surnaturel de Dieu dans tes mains aujourd'hui ? Ça peut être que ton passé. Ça peut être que ton passé. Parce que Satan connaît ton passé. Et c'est le spécialiste. Quand tu es à la porte du miracle, Pierre, tu es le Christ, et après il dit, je te donnerai les clés du royaume, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc on connaît que quand Christ est en nous, on a les clés du royaume, on peut ouvrir les portes du miracle, on peut lier les choses sur la terre, ils seront liés dans le ciel, on peut délier les choses sur la terre, ils seront déliés dans le ciel. Mais Satan est le spécialiste. Même maintenant quand je te parle, tu peux avoir une culpabilité parce qu'il va venir avec une flèche te rappeler quelque chose que tu as fait dans le passé. Et je vais terminer par ça aujourd'hui. Si tu veux être un étudiant dans le miracle, tu dois fermer la porte à ton passé. Vous savez, moi, ma banque, c'est Crédit Agricole. Vous la connaissez maintenant, la banque, Je vous donnerai le RIB, non, je plaisante. Ma banque, c'est le Crédit Agricole.
Et comme j'y vais pour Fairplay, j'y vais pour l'église, j'y vais pour mes comptes, j'y vais pour les entreprises, je vais assez souvent, bon, des fois je délègue, mais la banquière, elle me connaît bien. Et elle sait que je suis toujours pressé. Vous êtes toujours pressé, vous? Moi, je suis là, j'arrive à la banque, je cours, j'appuie, j'ouvre la porte, j'appuie sur le deuxième bouton du sas et je regarde déjà si elle n'est pas au téléphone, si elle appuie sur le bouton pour m'ouvrir la porte pour que je puisse mettre mes chèques dans la boîte aux lettres. Et je suis là. Et d'un seul coup, je la regarde et si elle est occupée, j'appuie. Et puis je suis là, elle va m'ouvrir. Et à chaque fois, elle me regarde, elle fait « Monsieur Biville, excusez-moi, mais tant que la porte de derrière, elle n'est pas cliquée, la porte de devant, elle ne s'ouvrira pas. » Et des fois, je suis là au carreau en train de la fuir. Dépêche-toi. Alors maintenant, j'ai pris le pli. J'ai fait clic. Aussitôt, le groom, pourtant, il est au ralenti. Clac. Et je la regarde. Et du coup, elle appuie, la porte s'ouvre. Mais c'est une image un peu ridicule. Mais tant que la porte de ton passé, elle n'est pas fermée, la porte de devant ne s'ouvrira pas. Et tu peux regarder ta banquière. Et je peux regarder Jésus au carreau, dire hey, Jésus, tu m'ouvres la porte. Jésus, tu m'ouvres la porte. Et lui, il va dire non, il y a 2000 ans, moi. J'ai accompli de fermer la porte de derrière, mais tu ne l'as pas encore fermée, la porte. Tu dois fermer la porte de derrière pour que moi, je puisse ouvrir la porte de devant. Et ça, c'est ton choix ce soir. Dis-moi cet après-midi. C'est ton choix. Nous devons fermer la porte du passé, de faire taire la culpabilité, de croire dans notre identité en Christ, parce que dans ta main, il y a un miracle. On peut se lever, je vais prier. Dans ta main, il y a un miracle ce soir. Il y a un miracle. Seigneur, je te prie que nous soyons tous des étudiants en miracle. Vous savez, quand je vais être honnête avec vous, vous savez que quand il y a un miracle qui passe au travers de nos vies, c'est pas pour faire « Hey, t'as vu? Hey, j'ai l'onction. Hein. » Non, le miracle est simplement fait pour révéler l'amour de Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ça devrait être tellement naturel, ça devrait être tellement naturel. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'il y ait une effusion de ton esprit, de signes, de prodiges et de miracles au travers de nos mains. Seigneur, qu'il y ait même un avant-conférence et un après-conférence. Je te prie, Seigneur, pour même tous ceux qui entreprennent ici dans les business, tous ceux qui entreprennent dans des projets. Seigneur, tu as béni nos mains. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et tu nous révèles encore tes bontés. Regardez vos mains, regardez vos mains. Moi, je ne lis pas les lignes de la main. Hein. Mais Dieu veut bénir vos mains. Et chaque fois que tu viens à Impulsion partager le corps de Christ, tu as ceci est mon corps. Tu prends le pain dans ta main, tu commences à prendre la substance nutritive du miracle. Quand tu fais alliance par la Sainte Seine, tu prends le pain, tu as une alliance nutritive. Le pain est dans tes mains et tu peux même le couper, le partager avec ton frère, le partager avec ta sœur. Mais sache une chose, c'est que dès que tu partageras Christ, la multiplication arrivera. Dès que tu partages Christ, la multiplication arrive. Vous savez, je parle à des disciples cet après-midi, je ne parle pas à des chrétiens, vous êtes d'accord avec moi, hein, mais Jésus a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Ça veut dire que dès que tout ce que tu fais est attrait, est dans le but de faire, parce que Jésus veut te faire faire. Dans tes mains, il a mis une capacité de faire. Et si c'est le but de sauver un plus grand nombre, tout ce qu'il y a dans ta main, c'est le levain de la multiplication. Parce que Dieu va pourvoir à tes besoins. Mais dès que tu commences à te dire, Seigneur, je veux être un pécheur d'hommes. Je veux aller annoncer la bonne nouvelle de Christ. Je veux expérimenter et vivre le royaume. Le royaume des cieux est comme une femme qui prend une mesure de levain et la mélange dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Seigneur, on veut que tout ce qui est à l'intérieur de nos vies se lève. On veut que tout, Seigneur, avec le levain de ton royaume, avec l'onction, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on veut que tout prenne un sens. Qu'importe la circonstance, Seigneur, je veux que ma vie prenne un sens. Je veux que ma destinée ait un sens. Alors ferme la porte derrière toi. Prends une décision ce soir. Si tu vis encore sous le joug des dépendances et
et que tu n'arrives pas à t'en sortir, mais tu peux dire ok, j'arrive pas à m'en sortir Père, mais je sais Seigneur que tu peux me donner la capacité de fermer la porte. Je veux fermer la porte sur mon passé, je veux fermer la porte sur les jalousies, je veux fermer la porte Seigneur, et je veux même libérer le pardon Seigneur à tout ce qui a été injuste dans ma vie, à toutes les personnes peut-être qui m'ont fait du mal, je libère le pardon. Je veux être simplement rempli du bon levain du royaume. Je veux être simplement rempli du bon levain du royaume, afin que quand la pression va monter, que ça soit l'expression du royaume au milieu de l'expression des choses de ce monde. Que nous soyons l'expression du royaume. Saint-Esprit, tu passes dans les rangs maintenant. Et je ferme les portes du passé maintenant au nom de Jésus. Je relâche maintenant. Je relâche maintenant les signes, les prodiges et les miracles. Pas au travers seulement d'hommes, loin particulièrement de Dieu. Mais je relâche, Seigneur, l'onction sur chacune de nos vies, là où tu nous as placés. Tu es le héros là où Dieu t'a placé. Tu es le héros, tu es la réponse là où Dieu t'a placé. Tu es la réponse là où Dieu t'a placé. Oh Saint-Esprit, cadeau de Dieu, enseigne nos âmes. Enseigne notre volonté, enseigne nos émotions, enseigne nos sentiments. À garder le bon levain du royaume. Je veux garder le bon levain du royaume. Seigneur, tu renforces nos identités. Tu renforces notre identité en toi, Seigneur, afin de ne pas de fermer nos bouches, de prononcer que des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles, Seigneur, qui vont faire monter la patte du royaume.